Ta tête est une machine conçue pour survivre. Mais aujourd'hui, elle est devenue ta propre prison. La plupart des gens passent leur vie à essayer de calmer leurs pensées. Et c'est exactement pour ça qu'ils échouent. Parce qu'on ne calme pas un esprit en lui demandant de se calmer. On calme un esprit en changeant ce qui se passe à l'intérieur du système nerveux. Ce qu'on va voir maintenant, ce sont 5 leviers neurologiques concrets pour reprendre le contrôle. Et le cinquième est celui que les stoïciens considéraient comme un super pouvoir. Pourtant, presque personne ne l'utilise vraiment. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est de la biologie. Le cerveau n'est pas fait pour stocker. Il est fait pour traiter. Quand tu rumines, tu es comme un ordinateur avec trop d'onglets ouverts en même temps. La mémoire sature. Le processeur ralentit. Et tu ne peux plus fonctionner correctement. La solution la plus simple et la plus efficace, écris tout. Pas pour être élégant, pour être. Pas pour relire plus tard. Juste pour sortir ce qui tourne en boucle de ta tête et le poser quelque part à l'extérieur de toi. Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus puissants de l'histoire, tenait un journal quotidien, pas pour la postérité, pour évacuer la pression mentale et garder la tête claire. Ce que tu ressens, ce qui t'inquiète, ce qui tourne en boucle, pose-le sur papier, brutalement, honnêtement, sans filtre. Ton esprit peut alors passer de stockage à traitement. Et ça change tout. Quand ton esprit est en panique, ton corps est la porte de sortie. Voici quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Quand tu bouges, ton cerveau libère du BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est littéralement de l'engrais pour tes neurones, une substance qui répare, renforce et régénère les connexions cérébrales. Et tu n'as pas besoin de sport extrême pour ça. 15 minutes de marche active suffisent à nettoyer biologiquement ton stress. Pas parce que ça te distrait, parce que ça change chimiquement l'état de ton cerveau. Le mouvement n'est pas une fuite face à tes pensées. C'est un outil biologique pour modifier l'état de ton système nerveux. Quand le corps bouge, l'esprit peut enfin souffler. Le secret ici est radical. Arrête de nourrir le monstre. Chaque fois que tu rejoutes une scène dans ta tête, chaque fois que tu reviens sur cette conversation, cette erreur, cette situation, tu renforces les connexions neuronales de la douleur. Tu rends le chemin plus rapide, plus automatique, plus difficile à interrompre la prochaine fois. La rumination ne résout rien. Elle amplifie tout. Voici la règle simple. Dès que tu sens la boucle arriver, cette pensée qui revient, cette scène qui se rejoue, force ton attention sur un objet physique devant toi, n'importe lequel. Une tasse, une fenêtre, tes mains. Déplace le focus du virtuel vers le réel. Ton cerveau ne peut pas être pleinement dans le passé imaginaire et dans le présent physique en même temps. Choisis le présent. Voici une technique qui semble anodine. Mais pour ton cerveau, c'est un ordre direct. Quand tu sens l'angoisse monter, nomme 5 choses que tu vois, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu entends. Ton cerveau fonctionne soit en mode survie, activé par l'amygdale, tourné vers les menaces passées et futures, soit en mode présent, ancré dans l'environnement immédiat. Ces deux modes ne peuvent pas s'activer simultanément avec la même intensité. En forçant ton attention sur ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu entends, tu donnes à ton cerveau un ordre très clair. Reviens ici. Reviens maintenant. En moins de 30 secondes, le système nerveux commence à se réguler. Et voici le secret des stoïciens, celui que presque personne n'applique vraiment. La majorité de ton anxiété vient d'une erreur de calcul. Tu essaies de contrôler des variables qui ne t'appartiennent pas. Le résultat d'une réunion, ce que quelqu'un pense de toi, l'économie, la décision de quelqu'un d'autre. Ton cerveau tourne, s'épuise, s'affole pour des choses sur lesquelles tu n'as aucune prise réelle. Épictète, philosophe stoïcien du 1er siècle, avait une règle simple. Divise chaque situation en 2 colonnes. Ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Et investis toute ton énergie uniquement dans la première colonne. Si tu ne peux pas agir dessus maintenant, classe-le comme données non traitables. Pas comme urgence. Pas comme problème à résoudre ce soir. Juste, pas dans ma zone de contrôle.
je lâche. C'est là que réside ta vraie liberté. Ton esprit est le serviteur le plus puissant que tu puisses avoir. Mais il fait un tyran épouvantable quand tu lui laisses les commandes sans supervision. Ces 5 leviers ne sont pas des astuces de développement personnel. Ce sont des mécanismes biologiques. Ils fonctionnent parce qu'ils s'adressent directement à la façon dont ton système nerveux est construit. La paix intérieure n'est pas un état où tu arrives par hasard. C'est une compétence que tu construis, une pensée à la fois, une pratique à la fois, un choix à la fois. Dis-moi en commentaire lequel de ces 5 leviers tu vas tester dès aujourd'hui. Et abonne-toi à Espace de pensée pour découvrir chaque semaine une vérité sur la psychologie humaine qui peut changer ta façon de vivre.